message de ce matin sera tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Éphésiens 5, 16. Nous pouvons lire ensemble. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ce matin, nous allons parler du temps improductif. Le temps improductif. Et l'essentiel de ce message sera de vous apprendre comment on gère le temps dans la vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et vous allez comprendre comment vous devez gérer votre temps pour réaliser tout ce que vous avez comme rêve dans votre vie. Si quelqu'un vient te dire que les thèmes de votre passé ne sont pas dans la Bible, il faut lui dire que nous n'avons pas la même culture, nous ne faisons pas les mêmes lectures. Donc nous avons tiré ce message de la Bible. On dit que racheter le temps car les jours sont mauvais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous expliquer comment on est arrivé à calculer le temps. Pour ceux qui connaissent un peu la théologie de la création, ils savent que cette théologie est exposée dans les premiers chapitres du livre de Genèse. Et notre Dieu, qui est un bon gestionnaire de temps, il nous montre qu'il y avait un ordre dans la création. Et il faisait chaque chose à son temps. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Donc Dieu n'a pas travaillé en désordre. Dieu a travaillé de manière ordonnée. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que si les États d'Afrique ne vont pas de l'avant, c'est parce que ce sont des États désordonnés. Les Africains et certains chrétiens d'entre eux pensent que le temps est élastique et qu'ils peuvent se permettre de verser dans une procrastination, c'est-à-dire renvoyer à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est ainsi que malgré leur croissance, entre guillemets, ce sont des États pauvres. Et encore là, je voudrais dire quelque chose. En économie, ce n'est pas la croissance du premier secteur qui peut permettre aux États de se développer. C'est parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans la croissance du premier secteur? On se contente de ramasser ce que Dieu et la nature avaient donné dans ces États-là. C'est ainsi que ce sont essentiellement des croissances tributaires, soit du pétrole, soit des mines. Donc il n'y a personne qui a fourni un effort en Afrique pour qu'il ait cette croissance. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas ignorer les efforts déployés. Mais nous voulons vous expliquer tout simplement que ce sont des choses que Dieu a jetées sur nous. La croissance qui peut amener le développement dans un État, c'est celle du second secteur.